Oui, alors, vraiment j'épluche toute la jurisprudence tous les mois des juges du fond. Hein. Aujourd'hui, vous avez des jurisprudences, des juges qui valident des non-déductions de TVA sanctionnées par l'administration au motif qu'une seule des mentions obligatoires manquait, la date. Donc, alors après, il y a toujours un contexte, si vous voulez, mais il y a des contrôles qui se passent bien, donc ce genre de choses, on ne vous en parle même pas. D'ailleurs, on vous demande les factures fournisseurs, vous ne les avez pas conservées sous papier, vous les réimprimez, l'inspecteur ne vous dit rien. Donc ça, c'est les contrôles qui se passent bien. Si ça commence à aller mal, en fait, il y a tout un arsenal. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, qui fait qu'ils peuvent parfaitement vous rejeter les choses. Alors, pour faire une réponse juridique, hein, au niveau de la circulaire administrative, on vous dit que l'administration apprécie en fonction des manquements, donc en fonction du nombre de mentions qui manquent, si ça remet en cause ou pas la validité de la facture, et donc le droit de déduction chez le client. Donc on considère là qu'il y a quand même une marge de manœuvre, normalement. Simplement, si l'administration sanctionne, vous ne verrez jamais un juge dire que c'est pas grave. Il faut imaginer qu'un juge, il n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, il ne connaît pas vos contraintes, et pour lui, il y a un texte qui dit qu'il faut mettre des mentions obligatoires, il ne comprend même pas que vous n'ayez pas vérifié, et vous aurez beau lui dire que vous avez des flux énormes de factures, il ne le comprendra pas. Enfin, je veux dire, pour avoir essayé les choses je ne sais combien de fois, c'est des arguments qui ne pèsent pas. Et par rapport à la logique et l'approche, en revanche, de l'administration, avant, il y avait, donc du coup, c'était l'administration qui d'elle-même faisait quelque part le juge en disant, bah, bon, là, il manque quelques mentions, mais c'est vrai que vu le flux de factures, on ne va pas les sanctionner. Pour avoir géré plusieurs contrôles de la DVNI ces 2-3 dernières années, aujourd'hui, la tolérance est proche de zéro. C'est-à-dire que grande entreprise, défaillance du système, par exemple, là, pour le coup, à l'émission, manque une mention, 15 € par mention manquante et par facture, et ça peut coûter des millions, on les prend, hein, ça fait rentrer de l'argent, c'est clair. Et avant, l'argument qui était de dire je suis une grosse entreprise, c'est une défaillance informatique, il est retourné aujourd'hui. Vous êtes une grosse entreprise, donc l'informatique doit être impeccable. C'est plus une excuse, c'est l'inverse. C'est à charge quasiment. Et à l'inverse, bah voilà, vous recevez une facture, vous n'avez pas vérifié les mentions, ils peuvent parfaitement, et on l'a vu aussi, en fait, ils vous demandent les données qui sont rentrées dans vos systèmes, et en fait, ils arrivent grâce au contrôle informatisé, et là, on l'a vécu avec Jean-François, à finalement voir toutes les mentions manquantes sur vos factures à l'entrée ou sur celles que ou celles que vous avez émises, et de manière systématique sur toutes les factures, alors que le contrôle de la TVA à papa, je dirais, il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un contrôle par sondage. J'ai regardé quelques factures, et puis je voyais qu'il manquait des trucs. Du coup, j'extrapolais à charge pour l'entreprise de prouver que. Mais non, aujourd'hui, la tolérance est faible. Hein. Là, il faut en avoir conscience. Après, ils peuvent passer au-dessus si le contrôle se passe bien, pour tout un tas de choses. Mais s'ils vont sur ce sujet-là, ça peut être redoutable.